travail pour nous aujourd'hui, surtout quand on rencontre de nouvelles personnes, mais surtout de nouveaux endroits. Cet été, on fait découvrir l'Abitibi-Témiscamingue. Et ici, à Témiscamingue, je n'ai entendu parler le White Lake. Allô, Martin? Allô, ça va bien? Martin Savard. Bonjour. Hey, j'ai gardé le bon nom, là. C'est ça. Martin, le White Lake, c'est pas la première fois qu'on entend parler. C'est vraiment beau. Oui, c'est une très belle place qu'on a ici, pas loin de Témiscamingue. Ça prend à peu près 15 minutes du village, à peu près, ce qu'on a fait le matin. On a un petit peu de bateau à faire, c'est dans la nature, c'est tranquille. Un vrai beau coin de pays. Puis on a fait un petit peu de portage, mais c'est tout comme un sentier en bois. En bois, oui. Hey, c'est vraiment le fun. Il n'y a rien de dangereux. Non, c'est tout. On garde ça sécuritaire pour les gens qui viennent le plus possible. C'est beaucoup d'entretien. Comme je vous ai expliqué dans le bateau, on s'en venait tantôt, on est un organisme à but non lucratif. Fait que tout le travail qu'on fait ici, c'est tout fait par des bénévoles. On est chanceux, on a quand même beaucoup de bénévoles localement. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on travaille tous, on est tous ces chiffres. Fait que c'est dur d'organiser des groupes de personnes pour faire ce travail-là. Mais en général, on essaie de garder l'endroit en bon état le plus possible. Donc là, tu es notre guide pour la journée. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Oui, on va faire le tour. Le club est sur une île, fait qu'on va se promener sur l'île un petit peu. On a une très belle plage, on va essayer de vous montrer ça. On va vous montrer l'intérieur des camps, notre camp principal, nos installations. Fait que, en espérant qu'on va avoir de nouveaux membres qui vont vouloir se joindre à nous, le montrer la beauté du site. Parfait. Fait qu'on suit. Parfait. That's a fun day for me. Anyway, it's not work because we visiting different place and different people. I know this guy already. Martin Savard, hello? Hi, good day. Very good day. Weather is nice too, so it helps, eh? Yeah. We are at White Lake. Yeah. It's not the first time I heard about White Lake, but I didn't know where it is. Yeah, it's you're right. A lot of people in town doesn't know we are existing because there were no publicity done before. We're pretty close to the town. It's about 15 minutes from the town. We got a little ride in a 2-kilometer bush road to do and 2 lakes to go across to reach the island of the White Lake Club. So it's not very far from town. No, it's not far away if we forget something. Right, it's about from the camps to the town, it's about half an hour, I would say there. The boat ride plus the driving part, so it's very close to the town. You have different cabins to rent? Yeah, that's right. We got 7 camps to rent on the island. Plus, we also have a main lodge where our caretakers stay the whole summer to do maintenance and stuff like that. So, yeah, it's about 8 camps to maintain all, I would say all year round, because sometimes we come in the winter too there to inspect the roof and stuff like that. So it keeps us busy. We follow you and you explain more about the camps and the history too. Right, that's what we'll do today. We'll get you inside each camp, well, maybe not each camp there, but a few to show you the installation and the main lodge too, and we'll get you around the site. Okay, I follow you. No problem. Martin, bon, ça c'est un des camps. Oui. Je m'aperçois qu'ici, il y a quand même 8 places. Oui, nous autres, les camps qu'on a sont sensiblement tous semblables. On a des camps de 6 places pour coucher, puis on a des camps de 8 places. Ils sont juste divisés, ils sont tous la même grosseur, ils sont juste divisés un peu différemment. Okay. Fait que ça, ici, on est dans le camp 6. C'est un camp qui a 8 places, comme vous pouvez le voir. Ils sont tous équipés avec un poêle, un frigidaire au propane, puis un poêle au propane aussi à l'extérieur, question de sécurité. Et aussi de la chaleur l'été, c'est moins chaud quand on cuit à l'extérieur du camp. Puis, J'ai trouvé ça brillant parce que je me disais, le poêle est à l'extérieur, mais c'est vrai, pour la sécurité, c'est beaucoup mieux comme ça. Puis on peut pas se faire piquer par les mouches. Non, c'est ça. Quand on parle de l'extérieur, c'est dans un endroit tout fermé avec des moustiquaires. On n'est quand même pas à l'extérieur, mais on est couvert de la pluie puis à l'abri des insectes aussi. Fait que c'est merveilleux. Here we are, it's a big camp or it's different at the others? All the camp we have there, out of the 7,
we got two different. They all have the same size, but they organize differently. So we got camps like this one here, Camp 6. We can sleep 8 people, and we also have an extra bed too in the porch there. Oh, for the nap at the afternoon? Yeah, for the one that wants to take a nap. And it's pretty much half and half. Half that could sleep 8 people, and the other half can sleep 6 person inside. They're all equipped with a propane fridge and a gas stove also. The gas stove is inside the porch for safety purpose and also for the heat in the summer. To cook with a propane stove like this, it's really bright. Generate heat, so it's a lot cooler in the camp because of that. And like you said, we said it's outside, but it's all covered, it's screened, so it's easy to cook. There's no bugs or anything, so to me it's perfect. And for the woman, it smells well. It's not smell old. No, you're right. Hey, it's clean. Our caretaker usually do a good job on that side. He always have to go around each camp whenever the bunch of people change to make sure it stays clean. And that's something we never had problem with. Usually the member that comes over, they take care of the stuff in the or the camp. So usually it's pretty clean when they left. Martin, là, tous les camps sont sur cette île. Ben, c'est une île? Oui, le club est sur une île au centre du lac Marsac qu'on appelle, non plus appelé le lac White. Tantôt, on était à l'intérieur du camp 6. Comme je vous ai expliqué, on a 7 camps. La raison pourquoi que celui-là, le dernier, est le 6, parce qu'on a un camp qui s'appelle Camp 0. Donc, 6 camps. 7 camps sur l'île. 7 camps, OK. On est sur une île, comme je vous disais tantôt, au centre du lac Marsac, comme on appelle nous autres le lac White. Tantôt, on était à l'intérieur du camp numéro 6. Comme on peut voir, en s'en allant tranquillement, on va commencer du camp 6, 5, en s'en allant jusqu'au camp 0. Ensuite de ça, on va aller voir les installations de notre camp principal où notre gardien demeure pour l'été. Martin, it's an island. All the camps on the island? That's right. All the camps that we rent are on the island in the middle of the Marsac Lake, as we call it, the White Lake. A while ago we were in camp number 6 where we showed you the inside of the camp, and through all the way where we're going we're going to see camp 5, 4 as we go right up to the main lodge where our caretakers stay, and usually the main lodge is where people likes to meet and talk there, all the members. That's where we have a washroom and shower too for people. Martin, that's the main lodge. It looks like bigger. That's right. The one on the left with the 2 windows on the roof, that's the main lodge. The higher part is community room, if we can say, where member likes to meet and chat. And the lower part is where our caretakers stay for the summer. Inside we have a washroom, a shower for ladies that wants to take a shower. That's for all the members. The one on the rock is camp number 2. And as we go down, the next one is camp number 1. And further down, we'll see a little white log cabin. That's Camp 0. That's the first camp that was built. Cannot say in which year, but it's pretty old. Still well maintained though, but it's pretty old. Each camp have a dock to get access. So remember, when they rent a camp, they have on each water plant that we deal with, if we can say it like that way, they each have a boat reserved to them. That's all included in the price of renting a camp. Là, on voit les camps suivants, 3, Oui. 2, 1 et 0. Exactement. Chacun a des quais. Chaque camp a son propre quai. Un membre, quand il va louer un camp, a accès à un bateau sur chaque plan d'eau qu'on avait. Comme tantôt, le premier lac qu'on s'est envenu dessus, c'était le lac Long. Il y a des bateaux pour chaque membre sur ce lac-là. Et comme vous avez pu constater, on traverse un portage. Naturellement, on ne traverse pas les bateaux. Fait que sur le lac White, également là aussi, on a un bateau par
par camp de réservé pour les membres. On a un petit peu de bateaux d'extra aussi. Des fois, qu'il arrive des gros groupes, ben, ces personnes-là peuvent avoir accès à un deuxième bateau pour les accommoder mieux. Les moteurs. Bon, je vois là, sur le lac, là, d'après ce que je vois, c'est pas des gros moteurs. Puis je vois pas de Sea-Doo. Non. Le Sea-Doo ici, par la force des choses, étant donné que c'est peu accessible, c'est difficile d'amener un Sea-Doo. Nous autres, le club, on favorise pas ça non plus parce que c'est extrêmement bruyant, c'est rapide, c'est dangereux. Pour ce qui est des moteurs, chaque membre doit amener son propre moteur. C'est la seule chose que le club fournit pas, ce sont les moteurs à essence et naturellement l'essence qui vient avec ces moteurs-là. On est en train de regarder pour peut-être essayer de s'en acheter quelques-uns parce qu'on a des membres qui en ont pas de moteur. Ces membres-là, on est capable de les déplacer nous autres mêmes avec nos bateaux à la demande de ces personnes-là. En général, chaque membre ont leur moteur eux autres mêmes. Mais on peut pas avoir des 25 forces, par exemple. Non, c'est vrai. Nous autres, on demande d'avoir pas plus gros qu'un 9.9. Okay. On a des membres qui ont des 15 forces, qui étaient là avant qu'on mette cette loi-là en fonction. La raison de ça, c'est que c'est pas un grand lac non plus. Puis, c'est plus tranquille d'avoir des petits moteurs aussi pour les autres membres qui veulent venir ici, les autres qui sont pour relaxer. Là. Puis protéger le lac et les berges. Exactement. Parce qu'un gros moteur va affecter beaucoup les berges. Un petit moteur, ben, il y a moins de déplacement d'eau, fait que c'est meilleur pour les berges. Martin, I didn't see Sea-Doo. No, you're right. Obviously, because it's not easy access to the lake, there's no Sea-Doo on it. But anyways, our members don't accept Sea-Doo and fast boat like that on the lake. The reason why, it's a quiet place. People come over here, they get rest from the big city and big town, so they want to keep it quiet. The other thing too, there's lots of children coming over, so we don't. Sea-Doo are dangerous. If you don't know how to ride them, they're dangerous. So that's a reason why. The size of the motor that we accept here are usually 9.9 and below. We got some 15 horsepower from old member that used to come with, but usually those guys respect the other members on the lake and children, so they got a big motor, but they don't run it at their maximum speed. Because you want to preserve the lake. That's right. A bigger motor generates bigger wave. It's generally harder on the shoreline. Mm-hmm. So smaller motor, it's better for a shoreline. So our goal is to maintain the nature as much as possible the way it is. That's our mojo, if we can say that. Mm-hmm. That's about it. That's why we accept only smaller motor. Every member, every camp, they have a dock. Yeah. They have the boat include with the camp. That's right. Each camp has their own dock for privacy, and each members, well, not each member. When you rent a camp, you have access to a boat. Each water plant that we have to go across, they have lots of boats on each lake. And every time you rent a camp on the first lake, you have access to a boat there. When you get across, you also have access to a boat on White Lake also. Boats are included. If you got a big group that needs an extra boat, let's say, there's possibility to get an extra boat at no charge. We always have more boat than camp, so to help our members, we have access to extra boat if they need to. I saw a kayak. The kids use the kayak there. That's right. That's a big activity for kids here. It's quiet, like you can see today. There's practically no wind, no wave. Kids enjoy doing kayak, so we got 3 kayaks here at the club that anybody that comes over the island have access to it. It's on first come, first serve there, base. Kids enjoy that, and it's fairly safe. As long as their parents want them to do it, it's no problem for us. Là, je vois quelqu'un qui utilise un kayak. Oui, c'est bien populaire auprès des jeunes, là, des membres qui viennent ici. On a 3 kayaks au club.
qui sont à disponibilité de tous les membres. La grosse priorité, c'est les enfants qui aiment faire ça, puis c'est tranquille. Les autres, c'est comme la liberté pour eux autres un peu. Alors, autant que les parents sont d'accord avec ça, qu'ils peuvent l'utiliser, nous autres, il n'y a pas de frais pour ça. C'est à la disposition des gens. C'est sur une base de premier arrivé, premier servi. Tous ceux qui veulent s'en servir, même les adultes aussi, on parle des enfants, mais c'est même pour les adultes aussi. Ceux qui veulent s'en servir sont à disponibilité. Une chose que je vais mentionner, c'est que ces kayaks-là ont été donnés par des membres. Eux autres aimaient faire du kayak, donc on dit que ça serait intéressant pour le club. Ça a été donné gracieusement par des membres du club. Ouais, il y a une base de ciment plus loin, c'est à la pointe, là. T'as le main lodge, puis sur l'île, en pelouse, il y a de la roche un peu. Par-dessus, c'est une ancienne cheminée, parce que c'est pas le camp original, ça. OK. L'autre a passé au feu des années passées, des années 60. Ouais. Ça, c'est un camp qui a été rebâti après. Mais l'emplacement de la cheminée, du foyer est encore là. Ben On voit oui, le bloc là. là, de... Il y a encore une base de ciment du foyer là. Puis, je dis que c'est dans les années 60. Je suis pas certain de la date, mais le camp présent n'est pas l'original. Le seul qui est l'original, c'est le petit, là, hein? Le gros Le zéro? qu'on voit. Le zéro, lui, c'est original. Là. Ben, tous les autres camps sont originaux aussi. Ils sont juste moins vieux que le Main Lodge. Mais le premier camp qui a été bâti, c'était le Main Lodge pour le Monsieur Wright, que je vous expliquais tantôt. Ensuite de ça, le camp zéro était bâti pour ses enfants. Il voulait avoir des camps pour ses enfants. Puis par la suite, ben, ils ont continué à bâtir d'autres camps. Là. Mais le camp principal, original, il n'existe plus. Il y a eu un feu, il n'existe plus. Là, on approche, passer la dernière pointe, vous allez voir un banc sur le dessus du rocher. Les enfants aiment énormément venir ici plonger. C'est assez profond d'eau. Ils se tiennent sur le cap de roche, puis ils plongent. C'est une activité bien recherchée par les jeunes. Ça, c'est notre salle communautaire qu'on appelle. Avec les membres, je sais que moi, personnellement, quand je viens ici, à chaque vendredi, normalement, à la fin de notre semaine, on essaye de... Tout le poisson qu'on a pris, on essaie de le mettre tout ensemble. On se fait un gros fish fry qu'on appelle. Là. Tout le monde participe. Puis normalement, c'est ici qu'on vient. On essaie de le faire dehors quand la température le permet. Puis sinon, ben, au moins tout le monde est ici. Puis tu rencontres des nouveaux gens, tu fais des nouveaux amis, puis des gens qui viennent de partout. C'est vraiment intéressant. Là. Une chose qu'on demande de nos membres normalement, c'est que le poisson qui se prend ici, on le demande d'être consommé sur place. On ne fait pas de vérification, mais en général, les gens comprennent que ça ne donne rien d'en prendre trop. C'est ça. Tu viens ici pour relaxer, puis t'en prends un petit peu. Puis... Do you have any trophies coming from you? Yeah, no? That's all been caught in the lakes around, the surrounding lake by members. And they give that to the club, they get them stuff, and they give them to the club free, just to... make the place for souvenir and make the place look a little bit nicer. Everything that we see here, most of it is donation from member. There's older stuff, like we see there's a piano that's been brought here in winter time. Hey. And it works. I know there's people that plays on it. I hope so, because he's playing very well. Yeah, and if you see the moose rack on top of it, it's Mr. Wells from LD has a friend that made them, and he donated that to the club too, just to make the place look a little bit better and a nicer place. Are you painting some? No, I'm not a painter at all. No, and that too. It's all people that paint here, and those things have been done probably by a lady or a mister that was here and seen those cap and. Pass the time they're outside, probably paint those cap, and they donate that to the club. Same thing with the map of the club itself, the way it's organized with the lake and the surrounding lake. That's all been hand paid too and give to the club. And you have a couple tables. The peoples come here for playing card, or? That's a social room, if we can say. It's accessible to all members, and I know
for myself, the group of people that comes over, we always try to organize a big fish fry at the end of our week with the fish that we caught here during the week. So if it's a rainy day, that we do that inside, so everybody's together. It's nice, you meet new people from all over America, basically, because we got members from the States, BC, Newfoundland. So you meet new people and you create new friendship. It's really nice. You talk about when you cut the fish, you're supposed to eat your own fish, already just here. Yeah, that's a unwritten rule from the club. We ask the member that whatever fish they caught here, they have to consume it on the island. We don't look at that like strictly there, but I've been told that most of the members respect that and they understand why they do that. It's not a place that we want to empty the lake. They fish for fun and they like to eat the fish, but that's, like I said, it's an unwritten rule, but most of the people respect that. Okay, we go outside because it's so sunny day. Yeah. It's a pleasure to be there. Yeah, it's a real pleasure. No wind, sunny, and we'll show you the installation from outside. And no bugs. Yes. Martin, bon, là on parle du White Lake, on parle des camps, mais moi j'aimerais connaître l'histoire des camps du White Lake. White Lake. Ça a été bâti dans les années 30, à peu près, début 40, par un monsieur Wright qui travaillait pour la compagnie CIP. Lui, c'est un Américain, il voulait avoir des camps pour sa famille. Étant donné qu'il venait des États-Unis, il voulait offrir quelque chose à sa famille pour divertir dans les journées de congé. Étant donné, lui, il travaillait beaucoup à CIP, il a engagé un monsieur qui s'appelait Monsieur Samuel. C'est lui qui a bâti ses camps. Monsieur Samuel, c'était son terrain de trappe. Il se trouve à être l'arrière-grand-père de ma conjointe. Fait que c'est lui qui a bâti ses camps. Il y a le camp principal. Le camp qu'on voit à l'arrière de nous autres, c'est le camp actuel, le camp présent. C'est pas le camp original, par exemple. Le camp original a passé au feu. Les années me sont inconnues. On a encore des vestiges, l'ancienne cheminée, la fondation de la cheminée. Celui-là, c'est un camp qui est quand même assez âgé, mais c'est pas l'original. Ensuite de ça, ce monsieur Samuel-là a bâti des camps pour les enfants de monsieur Wright. Il voulait avoir chacun leur camp. C'est de là qu'il est devenu les autres camps qu'on loue présentement. Il y a eu ça pendant combien d'années? J'ai pas l'information exacte combien d'années qu'ils ont eu. Je te dis, ça a commencé dans les années 30. Par la suite, quand la CIP a fermé, il y a un groupe de citoyens de Témiscamingue avec des amis à l'extérieur de la ville qui ont voulu acheter la place. La CIP ont accepté de la vendre à condition que ça devienne un organisme à but non lucratif, que tout le monde pouvait avoir accès à ça, que personne ne pouvait faire d'argent avec ça. Fait que depuis les années 72, 73, c'est devenu le club White Lake qu'on appelle, qui est, comme je dis, qui est un organisme à but non lucratif. Est-ce que, est-ce que c'était des descendants, dans le fond, de ceux qui venaient ici auparavant? Présentement, il y a beaucoup de descendants de ces personnes-là, étant donné que ça a toujours été axé sur les familles. Donc, les générations suivantes sont venues quand ils étaient jeunes, ils ont aimé la place, ils ont décidé de revenir avec leurs enfants eux autres. On voit beaucoup de ces choses-là. On a des personnes de 80 ans qui viennent ici avec leurs petits-enfants. Fait qu'on a espérance que les petits-enfants vont continuer de venir eux autres aussi dans le futur. Parce que c'est un très bel endroit, tranquille. Oui. On veut profiter de la nature, puis de la pêche. Oui, la pêche. Je vais te dire, je vais être bien franche, la pêche n'est pas une place que c'est extraordinaire, mais tu vas venir ici, c'est garanti que tu vas prendre du poisson. Puis comme on se parlait un peu plus tôt, on demande de le consommer ici, puis les gens acceptent ça, puis comprennent le principe là, en arrière de ça, qu'on n'est pas ici pour vider le lac. Là. On est ici pour être en vacances, s'amuser. Oui, la pêche, c'est une partie des vacances, mais il y a bien d'autres choses aussi. Là. Mais c'est une belle place. Oui. Puis c'est pas trop loin de la ville. C'est ça. S'il arrive quelque chose. À l'intérieur, il y a même un téléphone. Hein? S'il y a une urgence, il arrive un accident. Oui, on est équipé avec un téléphone. C'est sûr qu'il y a des frais minimes. On demande 2 $ par appel. C'est seulement pour couvrir les frais d'utilisation du téléphone, là, les frais mensuels. C'est un cellulaire. S'il y a des gens qui veulent communiquer avec nous, le numéro de téléphone, c'est le 705-825-3893.
On a un système de messagerie, parce que notre gardien n'est pas toujours auprès du téléphone. Fait que lui, aussitôt qu'il a votre message, va vous rappeler pour si vous voulez prendre des réservations, des choses comme ça. Bon, en parlant de réservation, est-ce que tout le monde peut réserver un camp ici? Oui, nous autres, on n'a pas de restriction. On demande juste que les personnes, il y ait au moins un membre enregistré. Puis lui, il peut amener autant d'invités qu'ils veulent amener, on va dire. Les frais pour être membre, c'est 70 $ par année. Puis retraité, c'est 50. Ça, c'est être membre pour un an. Normalement, là, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est la manière qu'on fonctionne. Vraiment l'année. Ça suit vraiment l'année, c'est ça. Mais une fois que tu as une personne membre, tu peux amener un exemple. Moi, je peux amener mon frère, mes beaux-parents. C'est ouvert à tout le monde. Mais on demande d'avoir un membre sur place en tout temps. OK. Ça, c'est devenir membre. Mais pour louer un camp? Un camp, les frais de location pour un camp familial, quand on est membre, c'est 250 $ par semaine. Ça, c'est additionné aux frais de membre, là, qui est de 70. Fait qu'au total, c'est 320 si vous venez seulement qu'une semaine. Mais un membre qui veut venir 3 fois par année, les semaines suivantes lui coûte seulement que 250, puisque la carte de membre est bonne pour l'année. C'est vraiment pas cher. Là. Ça inclut le propane à l'intérieur des camps, comme on expliquait tantôt, poêle, frigidaire au propane. On a l'eau à l'intérieur de chaque camp. C'est un système par gravité. On pompe l'eau du lac. Fait que ça, c'est dans chaque camp. On a aussi un service de location de draps, linge à vaisselle, serviettes, si vous voulez vous servir de la plage. Ça, c'est au coût de 5 $ par semaine. Puis encore là, c'est pour payer le savon, le lavage, une fois que c'est fini. Fait que ceux qui ne veulent pas amener de sac de couchage, il y a des draps disponibles. On demande seulement d'appeler la semaine d'avance pour que notre gardien prépare le matériel. Ça, c'est un autre service qu'on offre ici. Un autre petit service, c'est on a parlé du portage tantôt, là, en s'en venant avec le 4 roues. Notre gardien, on charge 10 $ à entrée, 10 $ pour sortir le matériel des gens. On a beaucoup de brouettes aussi. Si les gens veulent amener leur propre matériel, ça, c'est gratuit. Mais j'imagine que les gens doivent payer le 10 $ puis se cassent pas la tête. Hein? La majorité des gens qui viennent ici vont donner le 20 $. Ça, c'est payer la partie de l'essence du 4 roues puis les réparations dessus. C'est vraiment juste. Notre but, c'est pas de faire de l'argent. Nous autres, l'argent qu'on ramasse de ça, les locations, c'est tout réinvesti dans les camps et essayer d'améliorer nos installations le plus possible. Disons que je suis une personne qui n'aime pas se baigner. Hein? Mais là, crois-moi que j'aimerais me baigner ici parce que l'eau est claire et le fond, il est beau. Mais disons que, on a une hypothèse, j'aime pas me baigner, puis je voudrais bien me laver à un moment donné, parce que j'ai décidé de louer 2 semaines. Est-ce que c'est possible de prendre une douche à quelque part? Oui. Ici, dans le camp principal, on a une douche qui est à la disponibilité de tous les membres. Des frais de 2 $ par douche pour payer le propane pour l'eau chaude, puis ces choses comme ça. C'est à l'intérieur du camp principal. On demande aux membres, puis ça, ils sont avertis en commençant, que c'est disponible de 9 h le matin à 5 h le soir. Et n'importe quel temps, ils peuvent se servir de cette douche-là. Pas de problème, il y a de l'eau chaude. À disponibilité de tout le monde. C'est disponible pour tous les gens. Hey, c'est pas dispendieux pour vivre le petit paradis ici, là? En tout cas, on pense que non. C'est sûr qu'à chaque année, il faut qu'on augmente nos prix un peu. Le gaz monte, le propane monte, fait que nos dépenses sont plus hautes d'année en année, mais c'est quand même relativement peu coûteux là, pour la belle place qu'on a, le bel endroit, là, la tranquillité. Là. Est-ce que vous avez un site web? On a une page Facebook, White Lake Cabin. Le titre est seulement qu'en anglais, par exemple. Fait qu'on est sur Facebook. Il y a des gens qui mettent des photos, des membres qui mettent des photos eux-mêmes sur le site. Puis nous autres aussi, étant donné avec la vie privée et tout ça, on a seulement possibilité de mettre notre famille à nous autres, mais les membres, eux autres, en général, en mettent aussi. C'est vraiment intéressant d'aller voir. On a des photos de tous nos camps. Nos prix sont là-dessus. Si on a une activité spéciale, anciennement, on faisait de l'ensemencement de poissons. On essayait de mettre l'information là pour que les gens, ceux qui veulent venir puis vivre ces expériences-là, sont capables de vivre cette expérience-là. Fait qu'on a un site Facebook. On a également une adresse courriel qui est le White Lake Cabin avec un S. Ça, c'est tout d'un mot. En commercial outlook.com.
Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez nous communiquer là-dessus. Le numéro de téléphone, comme j'ai dit tantôt, il y a quelqu'un qui va vous rappeler là, dans les jours qui vont suivre. À combien de kilomètres encore de Témiscamingue? Du Petro-Canada à Témiscamingue, à l'intersection, c'est 16 km. Il y a un petit pont sur la route 101. Tournez à droite immédiatement après le petit pont. Sur cette route de bois-là, c'est 2 km. Ensuite, on arrive au premier quai, qui est sur le lac Long. De là, bien, vous allez rencontrer notre gardien, puis il va vous guider par la suite. C'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous êtes rendu là, c'est très simple. En tout cas, ce matin, on est parti, la température était presque certaine. J'aurais dû me mettre plus à l'aise pour être au soleil. Puis je vais profiter encore du paradis, tu me permets? Bien certain. Merci. Merci, à la prochaine. On parlait tantôt que chaque camp avait de l'eau courante dans les camps. Là. Chaque camp a un évier, une champlure. L'eau est alimentée dans les camps par gravité, puis on voit notre réservoir à l'eau. On a une pompe qui remplit notre réservoir. Fait que chaque camp a de l'eau à sa disponibilité. C'est de l'eau du lac, par exemple. L'eau est très bonne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent cette eau-là. Il y en a d'autres qui s'en servent juste pour faire la vaisselle ou du lavage. C'est notre système d'alimentation d'eau pour nos camps. That's the main place, eh? Right, that's the main lodge. It's not the original one because the original one from the 30s got burned. An accident happened. It was further on our left. But this one, it's fairly old too. It's probably in the early 50s, 40s. To explain to you a bit about the history of the place. Yeah, because I want to know the history. It was built in the 30s by a Mr. Wright. He used to be an American that worked at the CIP back then. He wanted to get a place for his family to have fun in the summer because he has to work at the mill and they were from the States, so they need a place to love and to appreciate. So he decided to hire Mr. Samuel. That was a trapper here in town from the Témiscamingue municipality. And that Mr. Samuel used to be the great-grandparent of my wife. So that's why I got involved a little bit with the place there. Okay. And they built the main lodge at first. And when it was done, Mr. Wright decided to have camp for each of his children. So that's why Mr. Samuel started to build more camps on the island. When CIP closed in 72, 73 around, a group of Témiscamingue people decided to acquire that right and that place from the CIP back then because Mr. Wright passed away and it was owned by CIP. CIP agreed to sell it for a minimal price, but they forced the member back then to create a non-profitable organization, so that way it was accessible to as much people as possible, and it was a place not to make money out of it. It was like just the outfitters, they have lots of outfitters. They want to, all the family can come here. It was based for the family. I don't know exactly how the outfitter run, but here all the money that we made, well, not made because I don't like to call it made there because our bank account's at zero most of the time. The only person we pay here is our caretaker, obviously, to maintain the place. All the rest, it's on a volunteering basis. Like you see inside the camp, there's lots of donation. Kayak has been donated, few boat has been donated to us too. And all the work parties that we try to organize, it's by members and friends of members that are willing to give time to the club, and it's all on a voluntary basis. Because the money go to invest to repair, to buy the equipment. That's right. We have to live like we explained to you. The propane's getting expensive every year. Gas going up too. So we have to pay that to run the place. So that's why we managed to keep the price as low as possible. The main purpose is because we're not here to make money. We're maintaining the place, and that's all our goal. Basically, it's offering a nice place for holidays to people, family if it's possible, and we accept anybody. Like you said, we got a bunch of guys that comes over for parties, and like we're not judging anybody. We're here for
people having fun and a good place to rest and close to the town. Mm-hmm. All your members come from the old members by the place, but earlier you talked about the people come from Newfoundland and British Columbia. They are family member before? Yeah, they used to have family member in most of the case. Okay. But we see more and more now that I've been joining the place at first through a friend. He invited me here, Okay. and I knew about the place a little bit, but I never stopped by. So they invited me. They had a camp free that week, so we came up with them to spend the week. And we enjoyed the place, and we decided to come since then. It's been 10 years probably that I've been coming over. You accept the new members now? Oh yeah, we accept anybody, anyone that wants to join the place. Like I said, you have to be a member. The member card works with, it's only a member of the family that needs, an example, like me and my family. I got 2 kids still at home. I'm the member in my family, but everybody's counting on my membership. Okay. And whenever our kids are grown up, they're gone to school, or as long as they stay in school, they're still counting as under my member card. Oh, that's good. And when they're gone and they got their own children, then they have to join themselves too. Is But, it expensive to be a member? For a membership card, for a year membership, which is from January 1st to December 31st, it's $70 to become a member. And we also have a rate for retirees, which is $50. To rent a camp here, if you are a member, it's $250. And the non-members, like me the first year, it was $350. That's for a non-membership for a week, family It's rate. not expensive. No, it's not expensive. When we try to rent a camp somewhere else, it's more expensive. Yeah. And it's include Yeah. the equipment, the boat. Yeah, it includes the boat on each lake that we use, if we can say. And each camp have a dock, like we explained earlier. So it's very cheap. The propane is included. The only thing you got to bring, it's your food, your clothes, motor, and gas for the motor. That's And about swimming suit. That's about it. And swimming suit. Yeah, we got 2 nice beach, one on the island, another one across the lake. That we, if we have time today, we'll go show you that. It's a nice wild beach, and a lot of people enjoy that. And you have the person can carrying your stuff, eh? That's right. For older people, for Older. anybody really. Okay. If you come over here and you don't want to deal to carry your stuff too many times, Yeah. the portage that we seen on the video, we got a 4-wheeler and a trailer. Our caretaker, whenever the crew's changing, usually it's on the Saturday, he's there. It's $20 in and out, let's say, to bring your stuff, your material, and he's going to help you out to load and unload. So it's easier. We try to make it as easier for people as possible. And we got members. Unfortunately, there's a member that just died not long ago. He was 91 years old, and he was still coming over and enjoy the place. And now it's his son. It's funny to say his son is over in the 70s, and he's coming over too. And so that's nice. You generate a nice friendship. And like you were saying earlier, there's got people from the British Columbia. We got people from Chicago, a couple places, Ottawa in the States. I don't exactly know where it is, but nice people that comes over, and they come here just for the place, basically. It's nice. I saw in the cabin they don't have any shower, but we can take a shower. That's right. Here in the main lodge, we got a shower service from 9 in the morning to 5 o'clock at night. It's a $2 charge to pay for the propane to heat the water for a hot water tank and fixing stuff to repair. Like I explained before, there's always little extra charge like that, like for showers and rental of sheets, which is $5. But basically, it's just to maintain our inventory of sheets, wash them, and the time to wash them and stuff like that. But it's fairly cheap. Like here, we got hot water for the one that need to clean themselves. If they want to take a hot shower, it's possible at the main lodge.
Thank you very much for the visit. It's a really good place, but I want to know if I want to be a member and I want rent, how I can reach you. We got our phone number here at the lodge. It's 705-825-3893. It's a cell phone. In the summertime, it's here at the lodge, and we carry that over in town for the winter time if people wants to reserve in the winter too. We got an answering machine service with that, so if we're not around to take the message, please leave a message. We'll call you right back as soon as possible. We're also on Facebook, White Lake on Facebook. There's a bunch of pictures from our own families and members' families that want to share their stay with other people. It's a really nice site, and usually we put our costs, our renting charge on it. All the info, like we used to stock 2 lakes around with speckled trout. When it was time to do it, we used to put that on Facebook, so if people want to help and donate time to come and help us and live that experience, it was accessible through our Facebook page. And we also got an email address, which is White Lake Cabin with an S, all in one word, at outlook.com. So there's 3 ways that we can you can reach us. The easiest way is by phone, and our caretaker or there's someone that's going to call you back with the availabilities for camps, and it's just that easy. And just to let you know, there's still a few camps this summer available if people wants to call. There's lots of week been taking so far, but there's still a few weeks where there's camp still available. Okay, now I enjoy the place. Enjoy the sun. Enjoy the sun, yes. And the quietness too. It's pretty quiet. Thank you again. No problem, anytime. Okay, a while ago we're talking about the water inside each cabin. Each cabin has a sink and a tap, and the water gets fed through each camp by gravity. And we can see our installation here, a big water tank on top of the rock. We got a water pump that feeds that tank, and after that each camp are fed by gravity. So we can use, I know there's people, it's the water from the lake, so there's people that drink that water. Most of them it's to clean their camp, do cooking with it, but it's available in each camp.